الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Bismillahirrahmanirrahim, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quelques caractéristiques des lettres que l'on appelle en arabe sifat al-huruf. Comme nous l'avons déjà évoqué, toute lettre est prononcée depuis un point d'articulation, makhraj en arabe, et chacune est accompagnée d'une ou plusieurs caractéristiques. Cela permet de prononcer la lettre correctement et de façon claire. Plusieurs lettres peuvent avoir un même point d'articulation lors de leur prononciation, mais se distinguent au niveau des sifat, de leurs caractéristiques, ce qui permet de faire la différence au niveau du son de la lettre. Certaines lettres sont prononcées avec douceur, d'autres avec dureté, certaines ont besoin de souffle, d'autres pas, etc., etc. Selon l'imam Ibn al-Jazari rahimahullah, il en existe 17. On ne va pas toutes les citer, mais on va choisir incha'Allah ta'ala les plus importantes. Nous allons les distinguer en deux parties. La première, les caractéristiques qui possèdent un opposé, et la deuxième, celles qui n'ont pas d'opposé. Rappelons en préambule que chaque lettre de l'alphabet se caractérise par 5 attributs lors de sa prononciation, le souffle ou non, la continuité du son ou non, la position de la langue par rapport au palais, proche ou lointaine, la lettre est collée au palais ou non, et la lettre est prononcée du bout des lèvres ou du bout de la langue ou non également. Commençons par le premier groupe de caractéristiques opposées. On va parler donc de al-hams et son opposé al-jahr. Alors en arabe, hamasa ça veut dire murmurer, et donc al-hams c'est le murmure. C'est l'écoulement de l'air qui accompagne les 10 lettres suivantes que vous voyez donc affichées. On peut regrouper toutes les lettres du hams sous la phrase fahathahu shakhsun sakat. Essayez de prononcer ces lettres en plaçant votre main près de vos lèvres. Vous allez sentir cet écoulement de l'air. Et il est plus évident lorsque la lettre est sakina. En revanche, quand vous placez votre main sur votre gorge, vous ne sentez pas de vibration de vos cordes vocales. Petite remarque, pour les lettres ta et kaf, l'écoulement de l'air se fait nettement si la lettre est sakina. En revanche, al-hams est réduit lorsqu'elles sont mutaharrika. Ce sont les deux exceptions de sifatul hams. Attention à ne pas rapprocher al-hams de la lettre ta et la lettre kaf sakina au son de la lettre sin. On ne dit pas at, mais plutôt donc at. Exemple pour al-hams dans le verset Rabba hadhal bayt. Donc le petit bruit qui accompagne la lettre ta sakina ici, donc c'est bien la marque du hams. Autre verset. Kalla balla tukrimun. Tuk. Également ici avec la lettre kaf sakina. Maintenant parlons du jahr. En arabe, cela signifie donc la voix haute. Et c'est un arrêt de l'écoulement de l'air lors de la prononciation des lettres restantes. Il y en a donc 19, comme vous le voyez donc sur la vidéo. On peut regrouper ces 19 lettres sous la phrase Azuma waznu qari'in ghaddin dhi talaba jidd. Remarquez que lorsque vous prononcez ces lettres, cette fois-ci, vous avez des vibrations au niveau de vos cordes vocales. Parlons maintenant d'un deuxième groupe de caractéristiques opposées, c'est al-shidda, al-bayniya et al-rakhawa. La caractéristique de al-shidda, c'est un blocage de l'écoulement du son lors de la prononciation des 8 lettres suivantes, que l'on regroupe donc sous la phrase Ajid qatim bakat. Pour ces 8 lettres, le son s'arrête car il s'appuie sur son makhraj. Cependant, lorsque la lettre est sakina, le blocage du son est plus évident que lorsqu'elle est mutaharrika, c'est-à-dire avec une voyelle, exemple dans yu'minun, blocage du son, et ensuite minun, yu'minun. Faisons maintenant le lien avec la partie précédente. Les lettres ta et kaf, pour ces deux lettres, on entend bien les deux sifat lorsqu'elles sont sakina, par exemple dans yaktumun.
yak, yak. On remarque bien le blocage du son sur la lettre kaf sakina, donc ashidda, puis al-hams juste après avec l'air accompagnant donc la lettre. La caractéristique opposée de ashidda, c'est donc ar-rakhawa, ce qui signifie la souplesse en français. Elle correspond donc à l'écoulement de l'air de façon continue, et ces lettres sont au nombre de 15, qui sont les suivantes. On identifie mieux ar-rakhawa lorsque la lettre est sakina. Exemple, pour la lettre ha dans ar-rahman, rahman. Pas de coupure de son ici au niveau de la lettre ha. On le sent bien que c'est bien un son continu du début à la fin. Enfin, entre ces deux caractéristiques, il y a ce qu'on appelle al-bayniya. C'est une caractéristique pour laquelle le son n'est ni bloqué totalement, ce qui est le cas pour ashidda, ni continu, qui est le cas pour ar-rakhawa, ce que l'on vient de voir. C'est une caractéristique donc entre les deux, et elle accompagne 5 lettres, les 5 restantes, les 5 lettres suivantes, que l'on regroupe donc sous la phrase Lin Umar. Lin Umar. Remarquez que ces 5 lettres-là, lorsqu'elles portent un soukoun, elles ont un temps de prononciation égal, ni trop long, ni trop court. Exemple, dans An'amta, le nun sakin et le mim sakin, ils ont le même temps. On dit An et Am. An'amta. Ni trop court, c'est-à-dire on ne prononce pas An'amta, et ni trop long, An'amta. Là, c'est trop long. Donc, c'est entre les deux. Et encore une fois, le son doit être équivalent pour ces 5 lettres lorsqu'elles portent un soukoun. Deuxième exemple, dans Na'budu. Na'budu, le ayn sakin, il fait partie de ces lettres de al-bayniya. Également, on met le même temps. Troisième exemple, al-kawthar, avec le ra à la fin. Al-kawthar, thar. Vous entendez le ra ici, donc. Pareil, on lui met son temps qu'il lui faut, ni trop court ni trop long. Et maintenant, avec la lettre lam, sakina, ça donne Alhamdu, Alhamdu. On remarque bien que c'est le même temps que la lettre mim qui est juste après. Alhamdu, Alhamdu. Donc, encore une fois, bien respecter le temps de huruf al-bayniya. Pour conclure, lorsque la lettre est sakina, le son est donc bloqué sur la hamza sakina avec ashidda de yu'minun. Le son est intermédiaire avec al-bayniya dans an'amta pour le nun et le mim sakin. Et enfin, continue pour ar-rakhawa dans al-kawthar, par exemple. Voilà pour ces premières sifat. On se retrouve, insha'Allah ta'ala, dans une prochaine vidéo pour en évoquer d'autres. Bi'idhnillahi ta'ala. Allah yibarik fikum wa iftah alayna wa alaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا